Bienvenue sur cette première vidéo sur la chaîne du collectionneur rétro. Ce soir, on va démonter et nettoyer cette PS4 qui fait un bruit d'avion dès qu'on commence à la charger un peu. Donc je pense que elle est blindée de poussière, donc il va falloir la démonter, la nettoyer. On va s'en occuper et on va voir si en même temps tout est propre à l'intérieur et s'il n'y a pas de soucis. Et du coup pour la démonter, je vais utiliser un embout Torx taille 8. Donc j'ai trouvé ce kit de précision à Lidl à moins de 7 €. Donc ce qui est absolument imbattable niveau prix. Normalement on est plus à 10-12 € le kit. Donc je vais me servir de ça, je vais le tester et on va voir. Normalement ça devrait marcher, il n'y a pas de raison. Donc déjà pour accéder à la partie supérieure, il faut enlever un petit cache situé à l'arrière de la console et démonter cette petite vis à l'aide du petit tournevis Torx. Voilà. Ah, chose qu'il fallait pas faire. Voilà, donc moi ce que je fais, c'est que j'ai toujours une petite boîte à côté où je pose les vis et au moins je suis sûr que ça vole pas dans tous les sens. Maintenant que la vis a été enlevée, on va pouvoir déclipser la partie supérieure comme ceci. Faites bien le tour et on déclipse gentiment cette partie là qui est pour le coup un peu collée. Alors je sais pas si c'est fait exprès, je pense pas. Allez, on va décoller ça et on va voir de suite ce qui se cache dessous. Donc la partie supérieure est démontée et on voit, alors ça se voit un peu à la caméra mais je vous assure qu'en vrai ça se voit beaucoup plus, c'est très poussiéreux. Donc je pense que le ventilateur qui se situe juste en dessous doit être blindé de poussière. Pour l'instant on va passer un très léger coup avec un chiffon. En l'occurrence avec un essuie-tout, c'est ce qu'il faut pas faire, mais bon j'ai que ça, donc on va faire avec. Le mieux c'est un chiffon antistatique pour le coup. Mais en l'occurrence j'ai rien d'autre sous la main donc bah ça fera bien. Surtout ne mettez pas de liquide pour nettoyer cette partie là. Si vous devez vraiment nettoyer des parties, surtout des parties électroniques, prenez ce genre de produit, du nettoyant contact ou de l'alcool isopropyl qui est fait justement pour les parties électroniques. Voilà, donc du coup j'ai passé un coup sur la partie supérieure, j'ai également passé un petit coup toujours sans liquide sur le cache supérieur. On va le remonter, le revisser et on va s'attaquer à la partie inférieure, là où se trouve le ventilateur. Alors afin de démonter la partie inférieure, il y a 3 vis à démonter. Je pensais qu'il y en avait 2, j'en ai déjà fait 2 hors caméra. Et en fait, la troisième est également nécessaire. Je pensais que c'était comme le haut où c'était 2 parties distinctes. Et ben là non, du coup c'est un seul bloc complet, donc il faut démonter les 3 vis en Torx T8 de sécurité. Donc du coup, les 3 vis à l'arrière ont été enlevées afin qu'on puisse accéder au ventilateur. Donc on a juste à enlever le cache inférieur, tout doucement, en faisant le tour. Et en faisant gaffe de pas tout péter. Voilà. Voilà. Impeccable. Oh la vache. Alors ça se voit très bien à la caméra, il n'y a pas besoin d'outil de mesure. C'est une console poussiéreuse. On a bien fait d'y passer par là. Parce que là, oh mon Dieu. Ah oui. Là ça se voit, il y a de la poussière côté lecteur. Il y a de la poussière également dans le ventilateur. Bon ça. Je m'attendais à bien pire que ça, vu les textures de la console. Mais pour le coup, il y a quand même énormément de poussière, on va s'en occuper de suite. Donc, moi je n'ai pas de bombe antistatique et j'en ai pas trouvé près de chez moi. Il faut forcément que je les commande sur internet. Et ça coûte quand même assez cher pour l'utilisation qu'on en a. Surtout pour une console. Donc là ce que je vais faire un truc qui se fait normalement pas trop en électronique, mais je vais passer un petit coup d'aspirateur tout autour pour enlever la poussière et pouvoir débarrasser cette console de tous ces petits moutons de poussière, regardez, qui se sont accumulés à l'intérieur de la console et ainsi augmenter sa durée de vie. Donc ça y est, la console est nettoyée, le capot a été nettoyé également aussi, il manque un peu quelques petits passages là, je vais les finir hors caméra. Le ventilateur c'est pas parfait, sans bombe malheureusement sans bombe antistatique c'est compliqué, sans bombe d'air comprimé c'est compliqué, donc on va remonter comme ça, c'est déjà mieux que rien. Et ensuite, je m'achèterai le matériel nécessaire pour finir de nettoyer cette partie-là. Mais en attendant, pour l'instant, vu l'état dans lequel j'ai trouvé et dans lequel je retourne, franchement, on n'est pas si mal. Donc pour le reclipsage, rien de plus simple. Vous mettez cette console dans cette position. Là, on est sur la face arrière à l'envers. Vous prenez votre cache que vous tirez au maximum. Vous appuyez un tout petit peu pour être sûr que ça est bien clipsé. Normalement, ça clipse du premier coup. Donc là, on est bon, on n'a plus qu'à revisser et la console est prête pour tourner à nouveau.
Voilà, donc la console est remontée, les vis ont été repositionnées à leurs emplacements. Je contrôle une dernière fois le serrage. On est bon. On est bon. On est bon sur celle-là aussi. Ça c'est mon côté un peu mécano parano. Être sûr que tout soit bien vissé avant de remettre en route. Bon, pour le coup c'est une PS4, ça va pas vibrer tant que ça, donc on n'a pas trop de soucis à se faire à ce niveau-là. Donc vous voyez, pour juste aller faire la poussière dans le ventilateur et dans la partie supérieure, c'est quelque chose de très simple. Vous avez 4 vis à enlever, vous avez 2 caches à déboîter et l'affaire est jouée. Après là pour le coup c'est mon premier démontage, j'ai jamais démonté de PS4 avant, c'était en totale découverte, j'ai quand même regardé des tutos, mais si j'y arrive en ayant quasiment aucune connaissance électronique, vous pouvez y arriver de l'autre côté aussi, il n'y a rien de compliqué, il faut juste avoir les bons tournevis et prendre son temps. Voilà, c'est une première vidéo, c'est pas forcément la meilleure vidéo et la meilleure qualité que je puisse vous donner pour le coup, je sais que je peux faire mieux. J'espère en tout cas que je ferai mieux, ça va être le but. On va changer les formats, je vais plus aller que sur des shorts. Je vais essayer de faire plus de grosses vidéos, je pense à une par semaine, mais de toute façon je vais faire un short pour résumer tout ça ce soir. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez d'autres contenus sur les jeux vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre la chaîne. N'hésitez pas surtout à commenter aussi, à me donner des astuces, me donner des conseils, ou tout simplement les choses que vous voulez voir, que ce soit des démontages de PS4, de la PS2 qui est juste ici, la manette de PS2 qui sera démontée dans une vidéo ou dans un live. Et d'ailleurs j'en profite pour vous annoncer qu'il y aura des lives pour l'instant, les vendredis, les samedis, à partir de 22h30 jusqu'à 23h30. Donc voilà, une outro un peu longue, je pense qu'il y a plus grand monde, mais en tout cas merci de me suivre. Merci de me donner de la force et du courage, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt sur le collectionneur rétro.